Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au 6e chapitre, du 36e au 38e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le plan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous révèle ou nous rappelle l'insondable miséricorde du cœur de Dieu, son Père, dont il est lui-même l'expression vivante, et nous invite ainsi, tout en les contemplant, à tirer profit, au point de devenir ses imitateurs et témoins authentiques, j'allais dire des icônes de la miséricorde divine. Qui de nous n'est pas témoin bénéficiaire de cette miséricorde? La vie que nous portons, le renouvellement de son souffle en nous, l'entrée dans une nouvelle semaine comme aujourd'hui, n'est-ce pas là des expressions plausibles de cette tendresse de Dieu à notre égard? Et si nous nous disons et nous reconnaissons enfants de Dieu, quelle serait la meilleure des preuves à donner, sinon être des icônes vivantes de ce que lui-même Dieu est pour nous, lui le Père miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Tel est l'appel que Jésus nous lance aujourd'hui. Cependant, qu'est-ce que c'est la miséricorde? Et comment être miséricordieux? Dans le mot miséricorde, nous pouvons ressortir trois réalités qui nous aideront non seulement à savoir ce que signifie ou peut signifier la miséricorde, mais aussi comment la vivre, l'expérimenter et la pratiquer. La miséricorde met en lien la misère, les cœurs et la corde. En étant dans la misère, on fait l'expérience de la fragilité, de la finitude qui génère dans les cœurs du miséreux le désir, le besoin d'être aidé, parce que par lui-même, il se trouve dans l'incapacité de s'en sortir. Et cette misère est comparable à un trou profond au fond duquel l'on se trouve, isolé et coincé. Désirant être sauvé, sollicitant de l'aide, on compte sur la générosité, la bonté, la tendresse, la charité d'un cœur attentif, compatissant, capable de prendre en compte les cris de détresse qui surgit du fond de l'abîme, de la misère, d'où l'on éprouve l'envie de sortir. Mais comment faire pour sortir les miséreux engloutis dans un trou profond, pour le remettre à la surface? On a besoin d'une corde solide qu'on pourrait soit lancer au fond de ce trou, soit qu'on s'attacherait comme sauveteur pour rejoindre les misérables et ainsi les porter avec soi vers la surface. Va-t-on juger celui que nous avons sorti du gouffre du trou? Va-t-on le condamner? Non. Il est bon de lui manifester la bienveillance et lui donner par-delà tout ce dont il a besoin. Pardonner, c'est-à-dire donner plus que ce que nous avons et pouvons, avec un surcroît de sacrifices motivés par la charité. Car dans la situation de misère, c'est ce que nous aurions désiré et voulu qu'on fasse de nous et pour nous. Voilà ce que Jésus nous demande et nous recommande. Avoir un cœur sensible, généreux, disponible à rendre des services, à se déployer pour le bien et le salut des nécessités. Voilà ce qui nous fait ressembler à notre Père
miséricordieux. Ne sommes-nous ou ne serions-nous que de personnes miséricordieuses, c'est-à-dire prêtes à venir au secours de miséreux? Non, nous sommes avant tout des miséreux. Et c'est ce que Daniel nous rappelle ou nous fait prendre conscience dans la première lecture, quand il fait au nom de tout le peuple cette confession, où il commence par professer, proclamer la grandeur du cœur de Dieu, son amour infini, sa fidélité indéfectible à son alliance. Par ces paroles, Daniel ravive notre foi, notre espérance et confiance en ces dieux sur qui il nous faut compter, sur qui nous appuyer. Un Dieu qui pardonne et qui restaure ceux qui reviennent à lui. Daniel nous exhorte par sa confession à nous reconnaître pécheurs, à demander, comme le propose saint Ignace dans la méditation du péché, la grâce de la honte et de la confusion, à découvrir la laideur du péché et sa nocivité, afin de prendre le chemin de la conversion pour nous épargner ainsi de la mort éternelle. Et cette grâce est celle que nous propose le psaume 78, qui nous fait implorer la tendresse du Père en ces termes: Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous le péché de nos ancêtres et le nôtre, que nous vienne bientôt la tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif, ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir, et nous, ton peuple, les troupeaux que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Le Seigneur soit avec vous.